Si on poursuit ce processus à l'infini, quelle fraction de l'aire du triangle initial sera représentée par l'aire bleue? Alors concrètement, on part d'un triangle équilatéral, donc les trois côtés sont égaux. On place le milieu de chaque côté. On rejoint les milieux de chaque côté, donc ces trois côtés, ça nous fait un triangle équilatéral. Ensuite, à nouveau, on place les milieux de ces trois côtés, on trace un triangle, ça nous fait un triangle équilatéral. Et on continue comme ça, ad vitam aeternam. Avec un coup, on colore en bleu, un coup, on laisse en blanc. Donc la question, c'est, si on poursuit à l'infini, quelle va être la fraction que représentera l'aire bleue par rapport au triangle initial? Je vous invite à mettre pause sur la vidéo, à vous gratter le menton, à essayer de trouver une réponse, et dans quelques instants, je vous dévoilerai la réponse. La solution, étape par étape. Donc, nous avons à la base un triangle équilatéral. À partir de ce triangle équilatéral, on va construire 4 sous-triangles équilatéraux en joignant les milieux de chacun de ces trois côtés. Donc, nous avons bien divisé en 4 notre triangle équilatéral initial. Par conséquent, les aires bleues de ces trois triangles, l'aire bleue, représentent 3 des 4 triangles, donc 3/4 du triangle initial. Lorsque l'on continue la procédure, eh bien, nous avons, alors avant d'afficher le calcul, ici donc nous avons le 4e triangle équilatéral qui avait été laissé en blanc, qui va être à nouveau découpé en 4 triangles. Le triangle ici qui est déjà découpé également, et les 3 autres qui sont là. Donc ça veut dire que celui-ci de triangle représente 1/4 de notre triangle blanc, et notre triangle blanc représentait déjà 1/4. D'où le 1/4 fois 1/4. Et ensuite, ici, on a 3/4. Si on prend les choses dans l'autre sens, on dit que ici, on représente 3 triangles bleus parmi les 4 triangles disponibles ici, le 3/4, que ce triangle-là représente 1/4 des 4 triangles qui sont là, et que ce triangle-là représente 1/4 des triangles initiaux, ou le 3/4 fois 1/4 fois 1/4, soit 3 sur 64. Comme dans la première partie, nous avions 3/4 ici, il faut ajouter ce qu'on vient de calculer, à savoir donc 3 sur 64. Et c'est là qu'il va falloir commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on peut factoriser. Alors, si on poursuit la procédure, eh bien, nous avons à nouveau 3/4, si on part du nœud, du cœur ici, 3/4 de quoi? De ce triangle-là, mais ce triangle-là, c'est 1/4 de ce triangle-ci, et ce triangle-ci, c'est 1/4 de ce triangle-ci, qui lui-même est 1/4 de ce triangle-ci. Donc, on avait vu tout à l'heure qu'on avait 1/64e, et là, on a encore pris 1/4 de ça, donc ça nous fait au total 1 sur 4, puisque je refais pour que ça soit clair. Ici, on a les 3/4, ok. 3/4 de ça qui est déjà 1/4 de ceci, donc ça nous fait 3/4 fois 1/4, donc par exemple on peut prendre celui-là, et après on est dans la configuration précédente, donc du coup on retrouve le 1 sur 64. Voilà. Donc si on met le 3 en facteur, on s'aperçoit qu'on a 3 facteurs de 1/4, plus 1 sur 4 puissance 3 c'est 64, plus 1 sur 4 puissance 5. Alors comment est-ce qu'on organise ça? Ben, si on prend l'aire totale, on s'aperçoit qu'on va avoir, donc cette fois on se dit que c'est mieux de mettre 3/4 en facteur. Pourquoi? Comme ça, ça peut nous permettre de voir qu'on a une suite géométrique. Ici, on a 1 d'abord, puis ensuite on a 1/4 au carré, puis ensuite on a 1/4 puissance 4, et ainsi de suite. En fait, on a 1/4 au carré à la puissance 4, c'est-à-dire que 1/4 au carré, ou 1/16e, c'est la raison de cette suite géométrique. Le terme initial, 3/4. Et donc après, on applique la formule de calcul des suites géométriques. Et si vous ne vous rappelez pas, je vous invite à aller voir les différentes vidéos où j'ai traité comment est-ce qu'on démontre cette formule. Et au final, on trouve qu'on a 4/5e, soit 0,8 ou 80%. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aviez trouvé par vous-même, soyez honnête. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.